Crapulon, crapulette. Ah, vous pensiez quand même pas que j'allais partir en vacances sans vous, non? Let's go! C'est le Nous sommes de retour pour vous jouer de mauvais tours. Bienvenue sur le Crapule Summer Club. Nous sommes toujours avec Marie et ses cafards. Bonsoir. Et avec Zu, le petit prince du podcast. Bonjour. Ça y est, ça va te coller à la peau là. Oui, mais j'aime pas le côté prince parce qu'il y a un format hiérarchique. Alors que j'aime l'horizontalité. Non, mais trop à gauche, tu as trop... Trop gauchiasse. Trop gauchiasse. C'est bon, arrête. Mais qu'est-ce qui serait le petit président démocratique du podcast? Qu'est-ce que tu veux, Zu? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore. Le premier ministre du podcast. Voilà, par exemple. Voilà, mais c'est ça qu'on veut. Bah, voilà. Vous savez, il y a que des solutions. Hein. Moi, le CPE du podcast. Ça, c'est hilarant parce que vraiment, c'est un titre pas très honorifique quand même. Oui, mais en vrai, je trouve que ça me correspond bien. Hein. Je suis le mec dans son bureau qu'on vient voir et qu'on dit « Excuse-moi, alors j'ai un problème avec le petit Timothée, là, en 3e B, tu vois, là, ses sponsors, elles passent pas. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être... Ok, d'accord, le CPE, ouais. Je préférais le Premier ministre. Ouais, c'est lui qui me fait une leçon de audition sur Biril. Oh, quoi, vous parlez sur Biril? Ouais. Mais vous êtes trop jeune. Putain, faut que je réinstalle Biril. Vous m'acceptez si je reviens sur Biril? Bah, bien sûr, Nala. Ok, d'accord. Si je reviens, t'as d'autres questions débiles ou pas? Mais reviens sur Biril, c'est le meilleur. Je voulais être sûre parce que quand j'avais installé au début, j'avais 10 amis et j'avais un peu honte. Voilà. Ah bon? Mais c'est le but de pas avoir beaucoup d'amis sur Biril. C'est ça. Ah. Bah ouais. Ce qui est beau dans ce réseau, c'est que t'as que des gens dont t'as envie d'avoir une photo tous les jours. Ok. Par exemple, moi j'ai ma sœur qui est hôtesse de l'air. Ok. La première fois que je l'ai vue en uniforme, c'était grâce à Biril. Oh, c'est trop mimes. Ou mon autre sœur qui est comptable, la première fois que j'ai vu son bureau, c'était Biril aussi. Ah, ouais. Trop mignon. C'est contre-intuitif pour une crapule comme Nala. Biril. C'est genre, ah bon, c'est que des amis proches. Comment ça, je n'ai pas des milliers d'abonnés? Vous êtes fous, quoi. Bon, écoutez, aujourd'hui, on va lire une anecdote de Lola que j'aime très fort et que j'embrasse, qui nous dit: Bonjour à toutes et à tous. Voici mon humble histoire. Pas bien longue, mais qui vaut son pesant d'or. Si ma belle t'a mis plein de détails, ça va aller. Dans le jargon, nous dirons que je suis bien née. C'est une fille d'eux? Non, pourtant non, mais... Merci de l'assumer. Voilà. Conscience de ses privilèges. Voilà, et ça régale. Ouais. D'aucuns diraient que je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche, et tout ça se vérifie par l'entourage de mes parents, dû à leur métier de vedette de l'ombre, finalement. Ah, vedette de l'ombre, j'aime d'accord. bien, ça. Donc bien née, mais quand même sous les radars. J'aime beaucoup. Mon père a commencé tout en bas de l'échelle pour finir bien au haut dans la chaîne alimentaire du game de l'audiovisuel. Oh. Bonus non négligeable, l'époque jouait en sa faveur les années 90, soit l'âge d'or de la télévision française. Une nostalgie qui ne quittera notre génération et qu'on tentera à tout jamais d'imiter sans jamais l'égaler finalement. En plus, ça nous fait une petite analyse sociologique, mais Malola, Très bien écrit. régale-nous. Et elle a raison. Elle a raison. Eh oui. Bref, mon père, ce héros, a un tas d'amis super du ref. showbiz. Ouais, grave. Parmi eux, son BFF, son ride or die, celui à qui il doit tout et qu'il complète comme personne, Antoine Decaune. Ah, c'est pas mal, hein. On n'en parlait pas tout à l'heure en plus? Si on disait, on parlait de canal et on disait le canal d'Antoine Decaune. Ouais. C'est vrai que Exactement. c'était peut-être autre chose. D'une cohérence, on dirait que c'est prémédité. Quoi. Mais non, et non. C'est- On l'aurait écrit, on n'aurait pas mieux fait. Alors voilà, j'ai 5 ans. Je suis l'heureuse grande sœur d'un petit garçon qui, lui, a 2 ans. Et je suis à un stade de ma vie où tout bascule. Mon corps change car mes dents tombent. Oh non! C'est vrai qu'on oublie 5 ans, c'est ça la grande préoccupation. Et la petite souris? Bah Ah oui, bah oui. Je me souviens bien de la première, celle du bas en première ligne qui commence à bouger, puis à se décoller de mes gencives. Je joue avec parce que c'est hyper marrant comme sensation et on ne va pas te contredire là-dessus, Lola. Je me permets de te le dire. Et puis un jour, elle bouge trop. Aïe, aïe, aïe. Alors ma mère décide de me mettre au-dessus du lavabo et de me l'arracher. Aïe. Je revois mon reflet chaotique dans le miroir, le filet de sang de ma bouche au lavabo et mes larmes. Je suis défigurée, édentée. Quelle n'a pas été ma surprise de comprendre que cette opération allait se répéter 20 fois. Alors la deuxième dent,
Celle qui a perdu sa voisine se met à bouger elle aussi. Oh là. Cette fois, ma mère attend beaucoup moins longtemps et change de tactique. Un soir, elle dresse la table de la salle à manger avec sa vaisselle des grands soirs. J'adore ces soirs-là parce que je peux passer plus de temps devant la télé, me coucher plus tard, genre 21h02, et peut-être manger du gâteau. Ah Lola, j'adore chaque parcelle de ta personnalité. Grande kiffeuse. Ouais. Celui qui est attendu, c'est Antoine Decaune. Je l'adore, Rien il que est ça. marrant, il apporte vraiment beaucoup de soleil dans la maison. Ma mère m'emmène à la porte d'entrée, elle attache ma dent à un fil qu'elle Aïe, aïe, relie à la poignée de la porte d'entrée. J'y pensais. J'y ai pensé tellement fort. Quand Antoine sonne, tu lui ouvres et tu lui dis de claquer la porte très fort. Oh, mais ça va, il n'y a rien qui Mais va si. et tout qui va à la fois. C'est un piège un peu. Genre, t'arrives, tu dois genre tirer la dent d'une gamine. Ouais, mais c'est Antoine Decaune qui je sais pas Le n'importe qui. traquenard de bâtard. Ouais. Non, mais c'est ça, t'arrives pour dîner avec tes potes et on te demande de traumatiser leur gosse. Non, Ouais. mais c'est pas... Super jeu, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'attends patiemment. En vrai, j'ai 5 ans, je suis un peu débile. Je comprends pas du tout ce qui va se passer. J'attends juste Antoine, impatiente, que lui et moi, on réussisse la mission que maman nous a donnée. C'est adorable. La maman, elle est allumée. Ça sonne à la porte. Oh là là. J'ouvre immédiatement. Antoine apparaît et là, ça se passe en plusieurs temps. Il regarde devant lui, ne voit personne, il baisse les yeux, me voit. Son visage s'illumine, il capte le fil qui dépasse de ma bouche et il comprend avec horreur ce qu'il se passe. Maman, elle a dit que tu dois claquer la porte très fort. Et Antoine de dire ok, allez. Il a pris une grande inspiration. Il a claqué la porte. Ma dent est partie. J'ai hurlé à la mort. Ma mère est arrivée en courant et m'a attrapée en saluant Antoine. C'est bon. Salut Antoine, merci, entre. Et elle a disparu avec moi dans la salle de bain pour penser ce trauma tout frais qui finalement se transforme en souvenir d'enfance plutôt mimi. Waouh. Il s'est passé beaucoup de choses là en quelques lignes. C'est zinzin. C'est vrai que sans Antoine Decaune, c'est un film d'horreur pour ma part. Si à la place on met Antoine Decaune m'a arraché une dent. Ouais. Sans contexte, c'est quoi? Et quasi contre ma volonté en plus. C'est ça le pire. Depuis, j'ai grandi. J'ai plus mes dents de sagesse. Mais Antoine n'y est pour rien. Je le remercie de m'avoir invité pour 1 € symbolique au Solidays pendant des années et aussi de m'avoir offert le plus beau jour de ma vie. J'ai vu Eminem à quelques centimètres de moi au Grand Journal. Ah bah oui, parce qu'elle devait venir dans le public. Le gars, et toute ma vie, il m'a pas regardé une seconde. Évidemment, enfin, elle parle d'Eminem du coup. Mais c'est quand même merveilleux. Vive Antoine, même si depuis que je suis une adulte, il ne me reconnaît pas quand je le croise, je l'aime. Oh non. Oui, bah oui, s'ils se sont connus petit enfant et qu'après elle a grandi 18. Mais du coup, il est plus pote avec son père? Si, mais du coup, ils doivent se voir sans elle, Ouais. j'imagine, tu vois. Enfin, et donc du coup, elle qui a grandi et qui... Il suffit, dans l'enfance, ouais, il suffit de quelques années pour être méconnaissable en plus. Donc, donc bon, je peux comprendre. Après, je suis sûre que si elle disait c'est moi, c'est Lola. Enfin, c'est juste parce qu'elle passe devant lui et que voilà, quoi. Mais bref. Je fais que présumer, mais bon, comme c'est Lola, je me permets. La question, c'est elle parle de lui ou elle parle d'Eminem, là? Non, là, elle parle d'Antoine à la Parce fin. que bon, moi, j'avais compris Eminem à la base. Qu'il l'avait pas reconnu. Eminem, le gars et toute ma vie, il m'a pas regardé une seconde. Mais c'est quand même merveilleux. Et ensuite, elle dit... vive Antoine, blablabla. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai réussi à vous faire vivre un peu les émotions et sensations d'une enfant de 5 ans. D'ailleurs, oui, sachez que la petite souris est passée sous mon oreiller. J'avais une pièce de 5 francs. Eh, Oh, l'ancienne! Ça date de ouf. Mais oui. Ah oui, hein, mais bon, nous-mêmes, quand on avait 5 ans, c'était les big francs. Bah ouais. Ah ouais. Oh là J'ai là. aucun souvenir de ça. On avait... Oui. Peut-être que mes parents faisaient ah non. Alors là, non. Je sais que mes parents ont gardé mes dents par contre. Oui, alors, quel est notre take là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est bizarre de garder des bouts d'un enfant, mais je crois que moi aussi, toutes mes dents sont dans une petite boîte. Ouais. Non, moi, je pense qu'elles sont parties à la poubelle très vite. Ah ouais? wow. Bah, à la fois, c'est bizarre, et d'un autre côté, genre, je peux comprendre que quand t'as un enfant et qu'il y a un truc qui tombe, tu veux pas l'abandonner, genre, c'est toi qui l'as fait, et puis là, il y a un... Ouais, c'est Ça fait partie. symbolique, quoi. Ouais. Par contre, Mais je crois c'est qu'il y a une mèche de cheveux blonds à moi.
Oh. Ah waouh, toi avec des cheveux blonds. Oui. Ah. Ah. Voilà. C'est pas très radiophonique du coup, mais Ouais. les yeux est très brun quoi, donc Ouais. c'est étonnant. J'étais bébé. Ouais, bah ouais. Ah. Mais il y a beaucoup de bruns qui commencent blonds et qui après font non. Non, finalement non. Ils changent d'avis. Change de personnalité. Ok. Ouais, grave. Donc ils ont gardé une mèche de cheveux. Ouais, mais pas Ok, dedans. donc c'est quoi le plus weird? Allez. Dites dans les commentaires. Ah oui, parce que là, vraiment. Ah, des dents, non. Mais les dents, c'est bizarre parce que du coup, la manière dont ça vieillit, genre, c'est vrai que c'est un peu cringe. Je suis déjà retombée dessus il y a des années plus tard. Ouais. Du coup, mais déjà, c'est fou comment c'est Oui, petit. c'est petit, mais moi, c'est ça que C'est j'adore. minuscule. Ouais, c'est Et minuscule. c'est vrai que la manière dont ça vieillit, ça fait un peu, je sais pas, ça reste un peu creepy quand même. Ah ouais. C'est genre creepy / mignon. Je sais Ouais. pas trop. Si vous deviez choisir une célébrité pour vous arracher une dent, là, maintenant, tout de suite, vous choisiriez qui? Paul Rudd. Oh, ok, ce serait Je sais drôle. pas qui c'est. Ah, moi, je dis. Faut dire Rude. Je sais pas. Moi, je dis Red. C'est le mec des buddy movies, Oui, c'est- vraiment. C'est Ant-Man, c'est... Ouais, oui, voilà, c'est ça. Mais il a joué dans 40 ans toujours puceau. Il a joué, je croyais qu'il avait joué dans un truc de. Dans Oula. Anchorman. Ouais, ok, d'accord. Il a joué dans le dernier SOS Fantôme, qui est pas si mal. Avec toutes les femmes ou Ceux d'après. ceux d'après Même encore. celui 100% féminin, il était très bien aussi, d'après moi, mais Mais, les gens n'ont pas aimé. Les femmes, pourquoi les femmes encore? J'ai vu la semaine dernière qu'ils ont mis la première bande-annonce de Blade Runner en ligne la semaine dernière. Et vraiment, les commentaires, c'est « Oh non, pourquoi des femmes? Oh non, les personnages principaux des femmes, elles étaient pas obligées. Hein. » Et t'es là genre « Mais tu as vraiment 2 ans et demi, quoi. » C'est fou de dire « Ah non, des femmes, ça va pas être un bon film d'action. » Mais je sais pas pourquoi je leur fais l'accent du Oui. Sud, d'ailleurs. Un peu glottophobe, Ouais, ça Eh me ouais. choque. Mais Mais t'es un sudophobe, c'est fou. Mais ouais, voilà. Et je sais plus de quoi on parlait. Ah oui, de De se faire arracher les dents. Oui, donc. c'est vrai. moi, j'ai longuement réfléchi et je pense que je dirais Emma Watson. Oh, oui, c'est vrai. Oh, tellement. Je l'adore. tellement Je l'adore. bonne idée. Je la trouve formidable. Et en plus, on est les mêmes jours. Non. oui. C'est ta sister Ouais. from Bon, another mother. pas la même année, Ouais. mais nous sommes toutes les deux nées le 15 avril. Retenez bien. Retenez bien pour C'est vous faire très des important cadeaux. pour moi car pour des raisons évidentes, je suis bélier et donc j'aime être le centre d'attention. Moi, qui est-ce que je prendrais? Une petite Mimi, toute Mimi. Voilà, juste pour le lore Ariana Grande. Qui m'arrache une dent et qui fait « Oh, désolé, oh, pardon, oh, je te fais mal, oh là là ». Dans ma tête, elle serait trop comme ça, Oui, quoi. vraiment. Elle serait vraiment... elle aurait vraiment peur de me faire mal. Et d'ailleurs, elle refuserait, d'abord pendant 30 minutes, et après, je lui ferais du chantage affectif, et après, elle dirait oui. Et alors, elle aurait tellement du mal à claquer la porte forte Ouais. que genre, du coup, ça raterait. Et là, on serait obligé de la claquer 3 fois. Oh non, je suis désolée, là là, oh là là. Ou alors, comme Antoine Decaune, il faut la prendre par surprise. Ah ouais. Ah non, mais je pourrais pas lui faire ça, Ariane. Moi, j'aime pas le côté, Mais après, de tu t'excuses. non-consentement. Non, vraiment, Ouais. elle le ferait, mais il faudrait lui faire du chantage en mode genre, si tu le fais, je donne de l'argent à une association en ton nom. Ouais, mais de toute façon, elle est Tu déjà... préfères le chantage à la surprise. C'est pas mieux. Ouais. Oui, non, mais... Ah oui, c'est vrai. Je sais pas ce qui pourrait l'amener à accepter de faire ça. Non, mais tout est dégueulasse, en fait, de toute façon, dans le fait d'arracher la dent de quelqu'un que tu connais pas. Bah, c'est ça. Ouais. Pour combien t'arraches la dent d'enfant? Pour combien Ah. t'arraches la dent de Éric Zemmour? Je fais ça gratuitement. Pas si peu, hein. Ce Après, podcast est c'est en juste train de une dent dégénérer. ou alors on les dents. Ah, là, t'es partante, là. C'est C'est coupé. On va couper. Ce sera pour ça. Mais en vrai, on n'aime pas la violence. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas la violence. Ouais, je comprends. Oui, voilà, c'est ça. À l'ancienne, on coupait des têtes. Voilà, ça a fait partie de notre histoire. Mais bref, Ah c'est oui. pas à moi de le dire. non, mais voilà. Nous, on ne dit rien de tout ça. Non. Nous, c'est des blagues. C'est au second Voilà. degré. Hein, le CSA qui nous écoute, c'est vraiment pas du tout de nos pensées. C'est de l'humour. Voilà. Le CSA, ça existe. C'est tellement années 90. Je suis vraiment vieille. Est-ce que t'as rencontré des stars dans ton enfance, toi? Ou juste croisé, ou juste un petit moment de star dans l'enfance? T'as grandi où, toi, déjà? À Paris. Ah Enfin, ouais. en banlieue. Ah bah ouais, donc il y a dû avoir quand même. Rencontrer, genre parler et Non, tout. non, mais non, tu rigoles ou quoi? Aperçu du coin de l'œil, hein. Nous, Bah, on je n'est pas... t'avais raconté l'anecdote avec les One Direction. Non. Ah oui, que t'as croisé... Vas-y, Non. raconte-nous. Raconte-nous. Alors, comme je pense, vous savez, il y a Liam Payne qui est mort il y a genre 1 an et demi. Rest in peace. Ouais, bah c'était un connard. Un cafard, comme on dit dans mon... Ouais. Il a quand même poursuivi son ex avec une hache. Quoi? Voilà.
Toutes mes pardons? Ouais. Ok, d'accord. Oui. En fait, au moment où il est mort, je fais des R guillemets, au moment où il est mort, il y a tous les trucs qui sortaient par rapport à son ex. Ok. Où il l'a poursuivi avec une hache, qu'il l'aurait forcé à avorter, etc. Ah oui. Donc oui, paix à son âme, parce que bon, trop nul de mourir à cet âge-là, et d'un autre côté, genre, c'était pas une si bonne personne. Oui. Bref. Donc bon, il meurt, donc on reparle énormément des One Direction, et Lina met une vidéo sur Instagram pour parler des One Direction, et il n'y a pas, genre, en gros plan sur l'Instagram de Lina, Marie, 17 ans, en train de chanter What Makes You Beautiful devant l'hôtel des One Direction. Oh, incroyable! Ah oui, tu les attendais en bas de l'hôtel? Ouais, je les avais vus et tout. J'ai même vu Garou à ce moment-là. Oh qui était là sorti. là. Ah ouais, non mais toi, t'étais abonné au Cafard, toi. C'est zinzin quand même. Oh. Voilà. Donc tu les avais vus? Ouais. Il y avait eu un petit autographe ou pas? Non. Non, juste ils étaient juste venus, genre, saluer les fans, etc. Okay. Et après, ils étaient repartis. Ton petit préf déjà de base? Moi, c'est Harry, évidemment. Là. C'est Harry, ma vie, mon amour de toujours. C'est vrai que Harry, déjà jeune, bon, il chantait fou comme une gamelle, mais... Ah bon, tu trouves? Ah ouais. Bah, les premières auditions avec Simon Cowell et tout, Harry, il chante dans une autre tonalité, quoi. Il chante pas la même chanson que les autres, clairement. C'est zinzin. Ouais, mais il a déjà vision. un charisme. Exactement, il a eu la vision du charisme, oui, après il était extrêmement beau, extrêmement souriant, il dégageait quelque chose de fort. Et c'est vrai que tu peux apprendre à chanter, mais le charisme, c'est difficile de l'apprendre, entre guillemets. Donc quand t'es un producteur, c'est ça que tu repères en premier, quoi. De ouf. Mais moi aussi, j'étais très fan d'Harry à l'époque. Enfin, je connaissais pas les One Direction, mais Harry, c'est vraiment un mec où je me suis dit, genre, il est mignon et tout. Bah, il est toujours un peu sorti du lot, en vrai. Bah, c'est sûr. Et encore maintenant, enfin, tu vois, genre, c'est quand même artistiquement, en tout cas, c'est celui qui a, genre, la meilleure carrière et je trouve qu'il est vraiment, genre, sorti de ce que genre, musicalement, il est vraiment sorti de ce que faisaient les One Direction, où, genre, je trouve que maintenant, il fait toujours beaucoup de pop, tu vois, mais je trouve que, genre, en termes de musique, c'est le seul qui a une vraie carrière internationale. Hein. Oui. Parce que, excuse-moi, mais Zayn, il a fait 2-3 singles, mais ça a pas fait les scores de comment ça s'appelle la chanson? As It Was ou Watermelon Sugar. Oui, non, c'est clair. Bah, je pense qu'ils font pas les mêmes concerts. En vrai, ils font tous de la musique, tu vois. Louis, il a fait quand même un Bercy, je crois. Hein. Ouais. Oui, mais combien de Stade de France il peut faire Harry Styles? Ah oui, non. Ouais, voilà, c'est sûr. ça, tu vois. C'est quand même pas la même chose. Hein. Parce qu'un Bercy, ça s'organise, quoi. Je dis ça comme si j'étais... Oh, écoutez, moi, le Bercy, je le fais tranquillement. Après, si Louis, il a du mal à le faire, c'est son problème. D'ailleurs, on vous annonce que les prochains Crafulo Awards seront pas à Bercy. Pas à Bercy du tout. Voilà. Bon, mes petits Mimi, merci beaucoup d'être venus. Merci à toi de nous avoir plaisir. invités. Vraiment, c'était des très très chouettes épisodes. C'est bien ri. On rappelle que toutes les semaines, toutes les semaines? Est-ce que je me permets? En septembre. Ok, en septembre. C'est un mélange entre smecta et septembre. En septembre, il y aura un épisode par semaine de Marie et ses cafards. De toute façon, dans tous les épisodes, dans la description, il y avait son lien. Donc, vous n'avez pas pu le louper. Et puis, des petits épisodes disséminés cet été. Série d'été, que je fais avec une podcastrice qui s'appelle Camille, qui a le podcast Les Oubliés, où elle parle des femmes oubliées de l'histoire. Trop bien. Ouais, c'est très intéressant. Et du coup, on a fait les cafards qu'on aurait préféré oublier de l'histoire. Ok, d'accord. Donc, on parle de 4 cafards en tout. Deux cafards sur nos podcasts respectifs. Ok, trop bien. Donc, ça trop sort stylé. tout août. T'as fait un featuring, quoi. J'ai fait un featuring. Stylé. Exactement. J'aime beaucoup. Et zut, on te retrouve à la prod de plein de podcasts que tu vas énoncer maintenant. Multi-name drop. Oui, vous pouvez me retrouver à la prod de Pardon GPT, de Tchatcheuse, de 300% Plaisir, de Du Jour au Lendemain. Et vous pouvez m'écouter au micro du Podcast Club, le podcast où on recommande des podcasts. Ça fait plaisir. Et à partir de la rentrée, toutes les semaines, de Gribouille, le podcast de déconnexion où on prend un petit stylo et on gribouille des trucs pour éviter de scroller. Oh, c'est mignon. Et vous discutez pendant que vous gribouillez? Je vous raconte des trucs pendant qu'on gribouille. Ok, c'est trop stylé. mignon. C'est adorable. J'adore. Putain, mais attends, est-ce que c'est une exclu ou pas? Oui. Aïe. Oh là, tu sais pas combien tu me fais plaisir. Il y a 2 choses dans la vie qui me mettent dans cet état. Les goodies et les exclus. Vraiment. Je ne l'ai annoncé nulle part et même les gens avec qui je travaille ne sont pas tous au courant. C'est mon anniversaire, là. Tu me fais un sacré cadeau, Mozi. Et merci beaucoup. N'hésitez vraiment pas à aller écouter leur travail parce que ça vaut le détour. On vous embrasse. Et des gros bisous. Ouais, et passez une belle fin d'été. Sur vos poutous. Bye bye. C'est terminé, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite dans le